C'est le retour du colonel Chabert, si vous voulez, de Balzac. Ce royaume d'Israël qui avait disparu, qui a été éliminé, broyé, dispersé, eh bien, il fait l'objet d'une spéculation messianique et prophétique. Une sorte de renversement de situation. Il est à plaindre, ce royaume d'Israël. Et c'est ce que dit le Deutéronome 53. Il est à plaindre, il a été mis plus bas que terre, il a été méprisé, oublié, et il va revenir. Et il y a un prophète, il y a un Messie, le Messie fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, qui va s'en charger. Et c'est la tâche que reçoit en réalité Jésus. Parce que c'est un lecteur apparemment du Deutéro-Isaïe. Et puis, il y a aussi un autre passage qui va également inspirer Jésus, c'est Jérémie 31. Inspirer Jésus ou ceux qui vont inspirer Jésus. Où là, on nous parle d'une Betoulat Israël. On nous dit qu'il va sortir de la Vierge d'Israël un Messie. Et on croit que cette Vierge d'Israël, c'est une femme. Alors que la Vierge d'Israël, c'est l'État d'Israël, c'est le royaume d'Israël, c'est une façon de le désigner. Donc le même problème se pose. On comprend des formules qui s'adressent à tout un peuple, à tout un État, comme des formules qui visent une personne. Alors, il peut y avoir effectivement une confusion, parce qu'en effet, si Jésus se veut le Messie de cet État, de ce royaume perdu, voué aux gémonies ou à l'oubli, on peut dire qu'il est visé par cette affaire. Mais pas du tout, en réalité. Il vient au secours, il est le sauveur de cet État Oni. Il ne fait pas partie de cet État Oni, il n'est pas concerné par ce qu'on dit contre cet État Oni, il vient le sauver. C'est pas tout la même démarche. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, le Messie vient au secours, comme dans le cas de Moïse d'ailleurs, j'en ai parlé longuement, vient au secours, et ne parlons pas de Cyrus, qui évidemment n'est pas hébreu, il vient au secours d'une population malheureuse, maltraitée, mais il n'en fait pas partie. Et là aussi, il y a une confusion. Parce que présenter Jésus comme ayant les mêmes stigmates que le royaume d'Israël est une erreur majeure. Il vient au secours de ce royaume, mais il n'a pas ces stigmates-là. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où on fait des confusions pareilles, jusqu'où on peut aller? On peut aller jusqu'à un personnage comme ça qui va justement, sur le modèle de Isaïe 53, être persécuté, être trahi, être humilié, alors qu'en réalité, il est venu pour sauver ces Hébreux qui sont pas d'ailleurs des Hébreux, qui sont des populations comme ça dominées, qui ont voulu se séparer de l'emprise de la maison de David, disaient les rois, etc. Voilà toutes sortes de confusions terribles qui ont pu affecter, bien évidemment, en profondeur, le récit des évangiles. Sur ce malentendu.